Bien joué Inès, on n'entend rien du tout. L'île est comme ça. On va devoir rouler sur le sable ici. Sauf qu'on peut y rouler que à marée basse. Du coup, il faut prévoir à l'avance tout ce que tu veux faire. En fonction des marées. Et donc là, on a booké à l'avance les 2 campgrounds. Donc le premier soir, on va dormir ici et le deuxième soir, on va dormir ici. Mais on n'est pas sûr qu'on va pouvoir faire toute la route aujourd'hui parce qu'ils disent qu'il y a 3 heures de route sur le sable. Mais peut-être qu'il y aura plus, on ne sait pas. On n'a jamais roulé sur le sable. Et comme sur l'île, on est offline, on n'a pas de réseau. En fait, on est obligé de booker à l'avance. Ok, donc ça, c'est les 2 voitures qu'on va utiliser. Et là, on est en train de dégonfler les pneus. On va rouler sur le sable. Ça, c'est la queue pour monter sur le ferry. C'est la queue. Le ferry dure 10 minutes et ça coûte 150 $. Nous voilà donc sur Fraser pour 3 jours et 2 nuits. Là, on était tous comme des gamins de rouler sur du sable. Cet animal est un dingo. Ça ressemble un peu à un chien mélangé à un loup et il faut pas s'en approcher parce qu'ils peuvent être méchants. Il y en a partout sur l'île. On a fait comme les Australiens et on s'est posé ici pour manger. Il y a beaucoup de gens sur l'île, c'est un peu comme une petite ville. On a roulé toute l'après-midi sur le sable et c'est un vrai bonheur. Les Australiens sont vraiment équipés, ils ont de vrais 4x4. Et nous voilà enfin arrivés à Champagne Pools. Finalement, en temps de route, on aura mis moins de 3 heures. Il y a des baleines partout. Mais je ne peux pas vous montrer, putain. Nicht schnabat, je sais pas. How you say? Nicht Schwartler! Nicht schnabat. ראיתי לוויתנים! Oh, là, en face. Il y en a des partout. Et on reprend la route direction le campement pour la nuit à Wadi Point. On arrive juste à temps pour un magnifique sunset. Comme tout backpacker qui se respecte, Ariel est fan de sa voiture et n'arrête pas de prendre des photos d'elle. Bon, là alors il faut que j'explique parce que j'ai été très étonnée. On était en train de regarder le sunset et j'entends des tracteurs. Je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et en fait les tracteurs, ils sont passés pendant 30 minutes sur la plage et ils tiraient des bateaux. Bon, moi j'étais super contente de voir ça, je me suis crue dans un jeu vidéo. C'est l'autoroute. Et qui est-ce qui court comme une grosse débilosse? Je vous laisse deviner. Après une longue journée de route, on se retrouve enfin au campement pour la nuit à Wadi Point. Et là, Ariel vous montre comment on ouvre une tente de toit. Bon, et bien même en camping, on peut avoir un four. Ils l'ont acheté seulement 150 $, mais le problème c'est que ça met un peu trop longtemps à chauffer. Le premier soir, c'était couscous pour tout le monde. Et merci Inès pour ton anglais éclaté. Ok. Ken. Yalla. Yalla. Bon, ils ont aussi essayé de m'apprendre quelques mots d'hébreu. Bon, bref, de l'huile d'olive, patates douces, patates et céleri. Batal. On s'est régalé, on a bien mangé et bien bu, et puis c'est parti en discussion politique sur l'Israël en hébreu. Neta, we are camping. The outfit, this is very important. The outfit.
And the brush too. What is the name? Brush? No. Toothbrush. Water bottle. Light. Who is not working. Need to charge it. And that's it. Ça, c'est un bus tour et c'est immense. Et on reprend la route direction le sud. Ça c'est pour checker combien il y a et on a besoin pour aller dans le sable entre 18 et 20. Et là on est à un petit peu plus que 20. Voilà. Et après on peut dégonfler aussi avec ça. Et on peut pas regonfler. Hello! Did you sleep well? Yes. Good. We can practice headstands. Yes, we will. Ready? Go. The No, car. you will break the window. Why? Yes, okay, let's do it. On a décidé de quitter le sable et de rentrer dans les terres. Parfois ça arrive, il est obligé de se taper toute la route. Vous avez compris que c'est pas une autoroute et que quand il faut se croiser, c'est un peu la merde. Tu tombes dessus, non? Everything on you. Oh, il est stuck. Bienvenue en Australie. Dans la forêt, l'atmosphère est totalement différente, mais très intéressante. Premier arrêt, dans un lac pour voir des petites tortues. Elles aussi, comme nous, elles bronzent. Bon, Didi, avec son 4x4, c'était un vrai gamin. Son 4x4, c'était un peu son gros jouet pour adulte. La piste dans la forêt était fermée, on a dû donc faire demi-tour et retourner sur le sable. Encore une fois, ça semble un peu irréel. Il y a des avions, des terrains de volley entre des voitures et beaucoup de gens. Finalement, on ne s'est pas préoccupé des marées parce qu'on a vite compris que ce n'était pas nécessaire, mais à quelques endroits, c'était quand même limite. On s'est ensuite dirigé vers Central Station, qui était notre second campground pour notre seconde nuit. Et ensuite, on a préparé les noodles avec Netta. Je dis pas la recette, fallait être là, c'est top secret. Dernier matin sur l'île, on prend la route direction le lac Mackenzie avec une eau magnifique. Et nous voilà de retour dans la forêt à rouler à 10 km/h. Et pour couronner le tout, on était chargés comme des mulets. Et puis pour clôturer en beauté notre séjour, des dauphins sont venus nous dire au revoir. C'est l'heure de prendre le ferry. Il est déjà 5 h, il va bientôt faire nuit et il faut passer à la station-service pour regonfler les pneus, faire le plein et nettoyer la voiture à l'eau claire. Et coucou, fin des 3 jours de 4x4 sur l'île de Fraser Island, c'était top. On est parti au total à 5 personnes, donc on était 3 dans une voiture avec Ariel. Après il y avait un autre couple avec nous, donc que des Israéliens, donc ils parlaient hébreu. Mais ils ont fait l'effort de parler anglais, donc c'était cool. L'île, elle est méga grande. On a passé 3 jours, mais en fait tu peux y passer une semaine. Les gens, ils y vont vachement pour pêcher, surtout les Australiens.
Et à chaque fois que tu regardes la mer, tu vois une baleine. Il y a des baleines partout. Il y a pas mal de dauphins aussi. Et ben voilà, on a bien kiffé. Tu passes la majeure partie de ton temps à rouler parce que tu peux rouler sur le sable du coup. Mais tu peux aussi rouler à l'intérieur, il y a des pistes, des Scenic Drive, ils disent. Donc on a fait les deux. Et après il y a des campgrounds, donc tu réserves à l'avance et après tu dors sur le campground que tu as choisi. Mais 3 jours c'est limite un peu court. Et ça a coûté, le ferry ça coûte 150 $ de passer la voiture sur le ferry. Et après le camping sur place c'est 7 € par personne, donc ça va. Et l'essence, bah en fait tu comptes l'essence et la bouffe en plus et au final on en a eu pour je sais plus 180 $ par personne en tout. Nous à 3 dans notre voiture. Donc nickel. Et là ben, je viens de prendre mon petit déj et on part direction Noosa. Voilà. C'était avocat café ce matin.